Les rencontres thérapeutiques, le podcast qui vous veut du bien. Des interviews, des découvertes, des réponses sur les médecines naturelles complémentaires et c'est maintenant sur Radio Connex. Eh bien bonjour, bonsoir, bienvenue sur Radio Connex avec un nouveau sujet dans notre émission Les rencontres thérapeutiques. On va parler médiation animale avec Cynthia Guénaud. Bonjour Cynthia. Bonjour Dominique. Eh ben, tu sais que ça me fait très plaisir de te retrouver, surtout que tu es dans le sud de la France, du côté de Perpignan. Tu peux nous dire exactement où tu es désormais en tant qu'équithérapeute ? Alors, je suis sur Saint-André et je fais l'équithérapie donc sur le site des écuries de Sébastien Lauré à Saint-André. Et je vais développer également des partenariats dans différents clubs équestres du département dans le futur. Alors, la médiation animale, j'ai découvert qu'on en parle déjà en 1953 avec Boris Levinson, qui commençait un peu par hasard, qui a aidé en tout cas un enfant autiste avec un chien. Et il s'est aperçu qu'il y avait une interaction qui se faisait. Alors déjà, on peut évoquer une différence entre la communication animale et la médiation animale. Toi, tu es bien dans la médiation animale. Est-ce que tu pourrais nous développer, puisqu'en fait, on parle de médiation qui consiste à aider une personne avec les animaux, c'est ça ? C'est ça. La médiation animale, effectivement, mettre en relation un humain avec un animal. Après, en médiation animale... ça peut se faire avec des chats, des chiens, des ânes, des dauphins. Enfin, on voit pas mal de nouvelles thérapies qui se développent avec différents animaux. Mais moi, je fais ça spécialement avec les chevaux et c'est pour ça qu'on appelle ça de la médiation équine et je fais donc de l'équithérapie. Alors effectivement, hein, tu parlais des dauphins. Je reviens encore aussi à l'autisme. C'est quelque chose qui est beaucoup développé en Indonésie. On retrouve les chiens, les chats dans les EHPAD, dans les institutions spécialisées, les hôpitaux, des institutions paramédicales. Toi, tu le développes directement. Donc tu m'as dit c'est à Saint-André, c'est ça, où tu es ? C'est ça, oui, pas loin d'Argelès. D'accord. Et donc, tu es auprès des enfants particulièrement ou il y a des adultes aussi qui viennent ? Moi, j'ai des personnes, j'ai des enfants, j'ai des adolescents, des adultes, hommes et femmes. Et puis, j'ai des personnes qui sont en situation de handicap, en fauteuil roulant, des personnes qui n'ont pas de problème moteur, mais qui rencontrent des périodes de difficiles, des séparations, des burn-out, des choses qui, à un moment donné dans la vie, donnent des limites et qui viennent pour essayer de travailler dessus avec le cheval, en fait. Donc, c'est chouette parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel. En fait, le cheval, il a un effet de loupe émotionnel dans les relations et il y a beaucoup de choses qui s'éveillent chez la personne que la personne peut retravailler après de part et d'autre avec d'autres professionnels de santé comme un psychologue, un psychothérapeute et reprendre un petit peu ce qui se passe dans la séance pour le mettre en interaction avec ce qui se passe dans sa vie à elle, en fait. D'accord, donc en fait, c'est le contact entre l'être humain et l'animal. On va provoquer un sentiment de confiance, on va stimuler, c'est ça. Et puis, on va travailler dans certains cas sur la baisse de l'estime de soi. Ça peut être du stress, ça peut être de la perte de confiance. Et ce que j'aimerais comprendre, c'est, par exemple, voilà, j'ai un problème, j'arrive. Comment ça se passe, cette première séance ? Déjà, il y a un premier rendez-vous où la personne, elle vient sur le club pour qu'on se rencontre, pour voir un petit peu comment sont les installations, qui sont mes partenaires de travail, les chevaux, les poneys. Et puis, je leur présente un petit peu comment moi je fonctionne au niveau de l'équithérapie. Après, il y a une première rencontre avec les chevaux et puis ensuite, on met en place les séances là où il y a plus du travail et de la relation avec les chevaux. Après, je voulais revenir... parce que c'est vraiment la mise en relation avec le cheval, en fait. Il va se créer un espace de rencontre et à l'intérieur duquel il va peut-être se faire des propositions de travail ou alors des temps libres entre eux. Et en fait, dans la relation qui va se construire, c'est là qu'il va y avoir des échos, en fait, chez la personne, parce que le cheval va renvoyer des choses et la personne, elle va pas être comme avec un psychologue où ils vont devoir parler. Là, la personne, elle est un peu face à elle-même parce que le cheval ne parle pas, mais par contre, il renvoie beaucoup de choses. D'accord, donc il va se manifester avec un coup de tête, il peut se manifester en cherchant des caresses, il va s'approcher de la personne. Comment est-ce qu'on parle souvent d'énergétique, mais qui n'est pas palpable d'un point de vue scientifique, mais en tout cas, comment se passe l'approche ? Le cheval, par exemple, peut partir, revenir. Comment on peut percevoir ça, vu de l'extérieur ? Après, il y a beaucoup d'invisibles, effectivement, hein. Mais après, ce qui est palpable, c'est au niveau de l'émotionnel de la personne et puis même du cheval.
Et puis après, c'est un petit peu comme une aire de jeu entre la personne accueillie et le cheval, c'est-à-dire que moi, j'essaie de laisser quand même un maximum de liberté aux deux protagonistes, c'est-à-dire qu'ils vont créer la relation que l'un et l'autre ont envie de construire. Et c'est vrai que la personne va avoir tendance certainement à aller vers le cheval pour chercher de l'affection ou un rapport privilégié. Le cheval, il peut l'accepter ou il peut ne pas en avoir envie. Il peut initier un jeu. Donc c'est vraiment la liberté de chacun. Je fonctionne pas sur des dogmes ni sur des méthodes figées. Après, il y a sur des séances où je propose des exercices précis, mais parce que là, on va chercher aussi l'objectif de travailler sur la concentration, tout ce qui est psychomoteur, la confiance en soi, et aussi tout le côté émotionnel, la joie, de la réussite, de la frustration, de la colère. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est vrai que les acteurs principaux, c'est le cheval et la personne en fait. Moi, je suis là pour essayer de décoder ou de mettre en place la relation, pour aider et accompagner là-dedans. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que effectivement la taille d'un cheval, c'est quand même pas la taille d'un chien ou d'un chat, et selon les personnes, ça impressionne. Comment c'est perçu? Parce que c'est vrai qu'un cheval n'est pas forcément brutal, mais c'est vrai que de par sa force et sa corpulence, s'il met un coup de tête, il fait reculer facilement un enfant ou un ado. On est d'accord. Comment c'est ressenti au début? Effectivement, le cheval, il est à la fois attirant et à la fois effrayant pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de les côtoyer. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être impressionnées par leur corpulence parce qu'ils sont grands, ils sont forts, ils sont costauds. Mais après, ça va progressivement dans les séances. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont jamais approché vraiment un cheval et qui ne connaissent pas, on y va progressivement. Donc les premières séances, ça peut être juste de les observer, les approcher, les brosser, leur donner à manger. Et puis au fur et à mesure que la confiance s'installe et que la personne n'a plus peur de cette corpulence du cheval et qu'elle a un peu plus compris comment il se déplace déjà, parce qu'il prend de la place dans l'espace. Ensuite, on fait de plus en plus de travail de proximité. Mais c'est vrai que c'est une approche progressive. Donc en fait, quand tu dis c'est une approche progressive, ça veut dire que la personne qui vient ne monte pas directement sur le cheval. Non. Et puis, en tout cas pour moi, l'équithérapie, c'est pas forcément quelque chose qui se fait en montant à cheval. Moi, je fais beaucoup de travail à pied parce que dans la relation qui s'installe, je pense qu'au moins il y a une relation d'égal à égal en étant au sol avec le cheval. Et puis, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans le travail à pied. Ça laisse un éventail de travail et d'exercices très très large. Après, je fais monter des gens à cheval aussi. Hein. Je dis pas que je le fais jamais, mais c'est pour des personnes avec des objectifs de travail bien précis. Et par exemple, cette personne que j'ai handicapée, là, c'est aussi positif pour elle de monter à cheval parce que elle peut aussi retrouver la sensation de la marche, le portage, avancer sans avoir à faire rouler les roues ou appuyer sur le bouton pour que le moteur se mette en route. Voilà, là tu parles d'une personne qui est handicapée moteur et qui n'a pas l'usage de ses jambes. C'est ça, voilà. Après, pour certaines prises en charge aussi, il y a même des personnes qui sont valides. Il y a des fois, ils montent à cheval aussi, mais c'est pas la majorité de mon travail. Ça dure combien de temps une séance? On admet une demi-heure, 45 minutes, une heure? Alors une séance, moi j'annonce 1 heure, mais des fois ça peut être plus, et souvent c'est plus. Ça peut être moins aussi. C'est vraiment, moi je fais pas à la quantité, je fais à la qualité. Et si je vois que les personnes et le cheval vivent quelque chose d'important, je laisse faire. Si le cheval ou la personne en a marre ou sont fatigués, on arrête. Donc c'est entre 3/4 d'heure et 1 heure et demie à peu près, quoi. Allez, durant cette heure-là, est-ce que toi, tu laisses la personne avec le cheval ou est-ce que tu es un petit peu la personne qui va faire le lien entre les deux? Est-ce que toi, tu interviens et tu parles avec la personne qui est là pour un soin ou est-ce que tu laisses tout faire? Ou est-ce que toi, c'est ton rôle aussi d'intervenir? J'ai envie de dire que ça dépend des séances, ça dépend des personnes, ça dépend de ce qui se passe en fait. Des fois je vais laisser faire et je vais pas intervenir parce que il y a une interaction entre le cheval et la personne qui se suffit à elle-même et qui est très riche. Des fois je vais intervenir parce que c'est sur des exercices un peu plus précis et du coup il y a un minimum de technique, donc je vais pouvoir aider la personne dans ce sens parce que ça va l'aider aussi à progresser dans les exercices et à toucher d'autres points.
Ça dépend vraiment en fait de ce que je ressens, de ce que la personne aussi peut me demander. Il y a des fois, elle a besoin d'échanger, il y a des fois, elle a besoin d'avoir du temps pour elle et le cheval. Les séances ne se ressemblent jamais en fait. Et c'est ça qui est chouette dans ce métier aussi. Alors, est-ce qu'on a des résultats beaucoup plus probants avec des enfants? Parce que c'est souvent ce que l'on dit, puisque les enfants, quelque part, se laissent porter avec peut-être davantage de confiance, moins de préjugés qu'un adulte. Est-ce que c'est le cas avec les chevaux également? J'aurais tendance à dire, ça dépend en fait, mais c'est vrai que les enfants souvent ont moins de D'a priori. peur, peut-être, moins d'a priori et sont plus dans le jeu que les adultes. Donc c'est ça, ils se laissent Hum, davantage porter. C'est un petit peu ce que l'on entend souvent parler, qu'il est toujours plus facile de soigner des enfants parce qu'il y a moins de vécu en général. Je dis bien en général parce qu'il peut y avoir des choses très importantes dans l'enfance, mais globalement, les enfants ont peut-être une approche un petit peu plus facile. Alors, c'est deux choses différentes, hein. Pour moi, je sais pas si c'est plus facile de soigner des enfants que des adultes, ça je me positionne pas là-dessus, mais par contre je pense qu'effectivement l'approche envers le cheval est peut-être moins difficile pour un enfant qu'un adulte, en tout cas dans ce que moi j'ai pu observer des prises en charge que j'ai, hein, parce que les enfants ils ont pas les mêmes peurs, ils ont pas les mêmes le même état de conscience que les adultes aussi. Ce qui est intéressant aussi, je te demandais si toi tu intervenais, parce que quand on connaît un petit peu ton parcours, je vais essayer de le faire assez bref, tu as 38 ans et tu as déjà quand même un beau parcours, puisque tu t'es toujours intéressé aux gens. Ça t'a toujours un petit peu interpellé, les gens qui t'entouraient, les gens que tu as rencontrés, ça t'interrogeait, t'aimais bien comprendre comment ça fonctionnait un petit peu dans leur tête, leur vie, leur monde, leur singularité. Du coup, tu as passé quand même 10 ans comme assistante de service social dans les Pyrénées-Orientales, que ce soit dans les services de la CAF, hôpitaux, maisons sociales de proximité, les services d'aide sociale à l'enfance, services d'accueil d'urgence. Bref, au bout de 10 ans, il y a quand même des pertes de repères parce que, comme souvent, l'humain est un petit peu laissé de côté. Et puis, du coup, les gens deviennent des dossiers, des numéros. Et puis, du coup, gros bilan. Et tu décides d'aller vers la formation d'équithérapeute. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que je pense que tout ce que tu as fait auparavant, tu es un petit peu thérapeute finalement. Tu retrouves un petit peu le goût de tout ça, mais avec l'apport des chevaux, c'est ça? C'est ça, en fait, je suis toujours dans la relation d'aide parce qu'effectivement, tu l'as très bien résumé, ça a toujours été quelque chose qui m'a passionné de comprendre les personnes, leurs différences, leur monde, ce qu'elles ressentaient, et, enfin toute leur petite planète intérieure. C'est vrai qu'en étant assistante sociale, j'ai perdu ce sens-là dans mon travail parce que c'était beaucoup de rendement administratif, enfin, beaucoup de choses qui du coup déconnectent de la relation à l'autre. Et c'est vrai que quand je me suis dirigée vers ce métier, j'ai pu retrouver ça parce que vraiment c'est vraiment ce noyau là, hein, dans les séances que je vis, et en plus dans un cadre de travail exceptionnel parce qu'on est en pleine nature avec des collègues de travail juste fantastiques parce que ce sont des chevaux et des poneys, et du coup c'est vrai que j'ai réussi à allier ma volonté de relation à l'autre et d'apporter ce que je peux en étant dans une vie qui me convient au quotidien dans la nature. C'est assez chouette. C'est ça. Et puis en plus, non seulement tu as ce côté de vouloir aider l'autre, mais c'est pas n'importe comment que tu es arrivé aux chevaux, puisque tu avais déjà pratiqué pendant pas mal d'années l'équitation également. C'est presque naturel, Ouais. c'est presque naturellement en fait que tu es venu vers les chevaux. T'as pas voulu d'autres animaux. Tu t'es dit tiens ça me parle et je vais aller découvrir tout ça. C'est ça. Quand j'étais ado, j'ai fait quelques années d'équitation, et puis après, quand j'étais adulte, j'ai pu reprendre aussi. C'est vrai que pour moi, le cheval, ça a toujours été une évidence parce que j'ai toujours eu un bon feeling avec eux, et j'ai vu aussi, moi, rien qu'en faisant de l'équitation, ce que ça pouvait m'apporter. Quand j'ai décidé d'arrêter ma carrière d'assistante sociale, j'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir à ma future orientation, et c'est tout naturellement que c'est venu à moi. J'avais entendu parler de l'équithérapie, je savais pas vraiment ce que c'était. Puis quand j'ai regardé un petit peu, je me suis renseignée. Là, c'était comme une évidence, et du coup, je suis partie les yeux fermés sur ce chemin-là, et du coup, je suis bien contente aujourd'hui parce que ça correspond vraiment à mes attentes. Donc c'est vraiment chouette. Ouais, alors je vais dire plein de mots, je préviens tout de suite, c'est pas des gros mots, mais c'est vrai que c'est des mots qu'on n'emploie pas tous les jours, parce que tu as passé 9 mois de formation, tu as découvert le cheval vraiment dans son intégrité, que ce soit l'accordage dynamique, le bien-être animal, l'éthologie, la Alors ça, c'était psychoéthologie. une formation sur 2 ans.
J'en Sur ai fait 2 une ans autre même. après de 9 mois, mais ça, c'était une formation sur 2 ans, ouais. Ouais, c'est hyper complet, hein, parce qu'il y a la philosophie, il y a l'histoire, l'anthropomorphisme. Oula, je m'embarque. Anthropomorphisme. L'anthropomorphisme. Oui, parce que j'ai failli dire un gros mot. L'anthropozoologie, la phénoménologie, hein, voilà, on y arrive, la psychologie, et puis il y a plein d'autres approches. Donc en fait, c'est vraiment un programme complet, et quand on fait le lien de ce que tu as fait pendant 10 ans, j'ai envie de dire, d'aide à l'autre, à travers, hop, attention, je reviens dessus, en tant qu'assistante de service social, tu as aidé et tu as été dans plein de services. On rajoute tes 2 ans et demi de formation, ta connaissance des chevaux, bah on peut dire quand on va te voir avec tes compagnons à 4 pattes, on a 2 thérapeutes pour le prix d'un. On a le cheval plus Cynthia. C'est pas mal, hein, quand même. Hein. Bah, c'est plutôt sympa, merci Dom. Que dire? Effectivement, j'ai un parcours dans le social, hein. J'ai fait une formation d'assistante sociale, j'ai exercé pendant 10 ans dans différentes structures, ce qui m'a permis d'avoir une approche sur vraiment différents publics, différentes tranches d'âge, différentes problématiques. Donc, c'est super enrichissant. Et c'est vrai qu'après, pour moi, en voulant faire de l'équithérapie, il fallait quand même aussi que j'ai cette connaissance du cheval, parce que même avoir fait quelques années d'équitation, ça veut pas dire qu'on connaît le cheval. Puis je pense que de toute façon, on le connaît jamais vraiment, même quand on est dedans toute sa vie. Mais en tout cas, ces 2 ans et demi de formation m'ont vraiment apporté une connaissance beaucoup plus globale et générale du cheval, avec les différentes approches que tu as citées tout à l'heure. Et puis, il y avait aussi beaucoup de temps de pratique, d'observation, de temps avec des personnes. Donc, c'était une formation qui était assez complète. Aujourd'hui, après avoir exercé quelques mois en bénévolat et puis aujourd'hui en développant mon entreprise, c'est vrai que ça m'a permis aussi de prendre confiance en moi et de voir que ce que je proposais aux personnes convenait et portait leurs fruits, parce que les personnes aujourd'hui me font des retours assez satisfaisants. Donc, je suis contente de ce que je peux fournir aujourd'hui, même si j'espère pouvoir faire mieux dans l'avenir déjà. Alors je fais une petite précision parce que tous les mots que j'ai cités tout à l'heure seront apparents directement lorsque je publierai ce podcast, hein, puisque vous allez l'avoir, vous le retrouverez dessous, parce qu'il y a peut-être plein de mots que vous n'avez pas compris, parce qu'en plus je les ai mal prononcés, mais vous pourrez aller voir un petit peu à quoi ça correspond, comme ça va beaucoup plus vite. On va parler aussi de... J'avoue que pareil, quand j'avais commencé cette formation et que j'ai entendu tous ces mots, je n'avais pas compris grand-chose au départ, parce que c'est vraiment des grands mots. C'est chouette une fois qu'on plonge dedans. Ouais. Voilà, c'est des grands mots et non pas des gros mots. Alors, on va parler de tes compagnons de route, parce que je crois que tu en as 4, c'est ça? Alors, j'en ai 2 à moi. Comment ils s'appellent? Donc, Chaco et Tito. Chaco qui a 9 ans et Tito qui a 14 ans. Ce sont 2 mâles, des ongles. Et ensuite, centre équestre où je suis me met à disposition un double poney qui est riche, qui a 23 ans, et 2 mini poneys qui s'appellent Polly et Pocket. Oh, ça c'est original, Polly Pocket. Ouais, c'est mignon. Ils sont trop choux. Comme nous, les animaux ont leur caractère. Qu'est-ce qui a fait... Alors on va peut-être parler principalement des 2 chevaux, puisque c'est toi qui les as choisis, j'imagine. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris ces 2 chevaux? Ça a collé avec toi, évidemment, mais qu'est-ce qui a fait que tu pensais qu'ils allaient pouvoir être réellement dans l'équithérapie? Ces 2 chevaux, l'histoire, c'est que je les ai achetés à mon formateur quand j'ai fait ma formation, donc je les connaissais déjà depuis que j'avais commencé mon cursus. Je les avais déjà vus en séance avec différents publics, donc ils étaient déjà habitués à faire de l'équithérapie et donc je savais déjà à ce niveau-là qu'il n'y avait pas de soucis. Et puis pourquoi ces 2-là parmi la vingtaine de chevaux qu'il y avait? Tout simplement parce que Chaco, ça a été mon coup de cœur. Ça a vraiment été une évidence. Une rencontre merveilleuse. Ouais, franchement, c'était chouette. Donc, c'était évident pour moi que je le prenais. Et comme je voulais pas qu'ils partent tout seuls, parce que je suis revenue avec eux dans les Pyrénées-Orientales, j'ai aussi pris Tito. Et Tito, c'est aussi un coup de cœur dans le sens où c'est un cheval qui est tellement bonne patte, que c'est vraiment le cheval où j'ai toute confiance et je peux mettre n'importe qui à côté ou dessus en séance d'équithérapie. Il est vraiment génial aussi, quoi. Donc c'est vraiment 2 bulles d'amour que j'ai avec moi au quotidien et qui font leur possible pour apporter aux gens et puis qui le rendent bien aussi.
Eh bien justement, vu qu'ils apportent des belles choses aux gens, tu m'as parlé d'une petite fille qui est âgée de 3 ans et qui est atteinte de la maladie de Rett et qui est venue en séance. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la maladie de Rett et nous donner l'anecdote de savoir ce qui s'est passé pour cette petite fille? Donc la maladie de Rett, c'est une maladie dégénérative et en fait, la petite âgée de 3 ans, elle est arrivée, elle avait déjà perdu l'usage de la parole et de la marche. Quel est son prénom? Rose. Rose. Eh bien on va l'appeler Rose alors. On y va. Rose, voilà, d'accord. Donc Rose n'avait plus l'usage de la parole ni de la marche. Après, elle tenait debout, mais elle ne pouvait pas avancer. Elle est venue en séance avec accompagnée de sa maman et de sa grand-mère. Était un peu effrayée au départ parce que quand Rose est arrivée dans un nouveau lieu qu'elle ne connaissait pas, avec des gens qu'elle ne connaissait pas, et en plus un poney qu'elle n'avait jamais vu. Elle était très anxieuse et très apeurée, donc elle criait et pleurait beaucoup parce que c'était ses seuls moyens de communication. Et la maman et la grand-mère doutaient que ça puisse s'améliorer, qu'elle puisse se calmer. Donc on a quand même tenté l'approche du poney et en fait, concrètement, au bout d'une demi-heure, la séance s'est terminée et Rose était debout, appuyée contre la ponette en lui glissant les mains dans la fourrure, dans les poils. Et il y avait plus de pleurs, il y avait plus de cris, il y avait même des sourires et des câlins, de la tendresse. Et c'était vraiment très émouvant à voir. Et la maman et la grand-mère étaient très très surprises parce qu'elles pensaient pas du tout que la séance se terminerait comme ça. Surtout que visiblement, elles ont tenté d'autres thérapies a priori et ça demande énormément de temps alors que là, toi en 30 minutes, ça a permis de la rassurer, de l'apaiser. C'est ce que la présence du cheval fait. Voilà, D'accord. c'est ça. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue à l'intérieur, quoi. Et alors, du coup, est-ce que c'est quelque chose par la suite qui va se poursuivre? Ce que je veux dire par là, est-ce qu'il va falloir des séances régulières dans le cas de Rose, c'est pas toujours pour tout le monde pareil, mais dans le cas de Rose, et est-ce qu'on peut voir des progrès par la suite? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux définir aujourd'hui ou pas? Dire qu'il y a des progrès, ça je peux pas le dire. Après, c'est pour des enfants ou des personnes comme ça. C'est vrai que des séances régulières, ça permet d'avoir des moments de bien-être, même s'il n'y a pas d'amélioration, parce que malheureusement, cette maladie, il n'y a pas d'amélioration. C'est le diagnostic qui est posé comme ça. Mais au moment de la séance, en tout cas, ça apporte un mieux-être, un bien-être qui perdure des fois sur quelques heures. Mais après, dire qu'il y a une amélioration, non, je peux pas le dire non plus, quoi. Est-ce que dans les écoles alternatives, type Montessori ou autre, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait intégrer, ou est-ce que c'est déjà le cas, de trouver de l'équithérapie dans ces types d'écoles? Alors, je sais pas si y en a qui l'ont déjà intégré. À mon avis, certainement que ça doit exister. En France, il y en a quand même quelques-unes maintenant qui se sont montées, ce qui est chouette. Et après, oui, moi, je pense que ça aurait tout à fait sa place dans ce genre de système éducatif. Je pense qu'effectivement, l'équithérapie, même plus largement, le rapport à l'animal, peu importe tel animal, peu importe dans quel cadre, pour moi, c'est à développer. En tout cas, c'est sûr qu'on va de plus en plus vers des écoles dites nature, où on fait redécouvrir les jardins. Eh bien, écoutez, si vous nous entendez, Cynthia, et vous êtes dans les Pyrénées-Orientales, vous lui passez un petit coup de fil, on laissera les coordonnées, ainsi de suite, et puis vous la contactez. Ça fera un petit plus, ou un gros plus d'ailleurs pour les écoles. Et puis c'est surtout que, comme on le disait, ça apaise dans des situations des fois de conflit. Et bien des fois à l'école, c'est pas toujours évident. Et on peut rajouter un outil supplémentaire. Surtout que ça me fait penser aussi à des séances que j'ai. J'ai un petit garçon qui est un petit peu en décrochage scolaire et qui a des difficultés avec ses camarades de classe. Et c'est vrai que le fait de venir en équithérapie, ça le permet de se poser un petit peu, puis de rejouer dans un autre milieu, dans un autre endroit et une autre scène, un petit peu ce qui se passe dans sa vie réelle et de le faire avec les chevaux. Donc ça lui permet aussi de travailler sur plein d'aspects de ce qu'il rencontre dans sa vie de tous les jours. Et aussi, j'ai en prise en charge des jeunes d'un dispositif de décrochage scolaire. Et c'est vrai que ça permet aux jeunes quand même de se raccrocher et de revivre des relations, même si c'est avec des animaux et que ce ne sont pas avec des humains, c'est quand même de la relation en fait. Et l'équithérapie, c'est avant tout la relation à l'autre qu'on travaille en fait.
Tout à fait. J'invite un certain, parce que j'en ai parlé au tout début, à aller découvrir ce fameux Boris Levinson, qui est un petit peu l'un des précurseurs, en tout cas au XXe siècle, de la médiation animale. Et vous allez découvrir plein de choses, vous allez être surpris de voir, comme tu le disais, Cynthia, comment on peut vraiment, vraiment améliorer les relations humaines à travers les animaux. C'est absolument fascinant. Comme je disais tout à l'heure, quand c'est certaines pathologies avec des diagnostics, etc., on peut pas dire qu'il y a d'amélioration, malheureusement, même si ça permet un moment de bien-être. Après, pour plein d'autres problèmes ou plein d'autres personnes ou plein d'autres situations, il y a aussi de l'amélioration. On va poursuivre, cette fois-ci, on va parler de Lorenzo, et ça te tient à cœur, et j'aimerais que tu nous dises qui est Lorenzo, parce que tu as monté une petite cagnotte Litchi. Enfin, une cagnotte Litchi, pourquoi une petite ? Eh bien, parle-nous de Lorenzo. Eh ben, Lorenzo, c'est un enfant qui est atteint de myopathie, que j'ai en séance depuis quelques mois, là, qui a commencé avec une petite ponette. Donc, déjà, des sensibilisations de l'approche du poney, qu'il est assis dans son fauteuil, donc c'est vite impressionnant, un cheval ou un poney, parce que c'est plus grand que lui. Et c'est vrai qu'au départ, il y avait pas mal d'appréhension, donc on a mis quand même quelques séances pour qu'il puisse s'approcher, la brosser, donner à manger. Et puis après, la relation, elle s'est faite, et puis on partait en balade en main, se promenait, et il a pris beaucoup de plaisir. Et aujourd'hui, en fait, il est passé un double poney, et puis en fait, je me rends compte que il a plus d'appréhension, et en fait là aujourd'hui sa demande et son rêve ce serait de monter à cheval. C'est vrai que pour un enfant en fauteuil, retrouver la sensation de la marche comme je disais tout à l'heure, c'est assez magique. Et du coup pour permettre à cet enfant de réaliser son rêve, c'est vrai que j'ai monté une cagnotte parce que tout ce qui est matériel spécifique c'est cher, et du coup il faut investir dans une selle adaptée à l'handicap et à lève-personne, et ça représente une somme assez colossale quand même. Donc, pouvoir réaliser ce rêve-là, et puis aussi plein d'autres enfants, parce qu'il y en aura d'autres, je l'espère, et d'autres adultes, j'ai lancé cette cagnotte sur Litchi, en fait, pour faire appel un petit peu à la générosité de tous. Donc, on va retrouver cette cagnotte sur litchi.com. Aidez-moi à réaliser mon rêve. Je vous laisse le lien également. Il va y en avoir des choses à lire, entre le vocabulaire, le lien, la cagnotte Litchi. On va avoir évidemment les coordonnées et ainsi de suite. Ça fait pas mal de choses, mais en tout cas c'est super intéressant. J'ai juste envie de rajouter une petite chose parce que je l'avais noté, j'en ai pas parlé. On parlait des bienfaits de choses, comme on disait, qui sont pas toujours palpables au moment où on le fait. Je lisais qu'en fait on peut faire baisser la tension artérielle en caressant un animal également. C'est énorme, on peut faire plein de bonnes choses avec les animaux. Tu me confirmes ? Oui, bien sûr. C'est top. Confirme. Eh ben c'est top. Je confirme. Eh bien écoute, je pense qu'on a fait un petit tour d'horizon. On n'a pas reparlé de la communication animale parce qu'on a voulu se concentrer justement sur la médiation animale, puisque la communication animale, c'est l'être humain effectivement qui va rentrer en communication, là aussi à travers l'énergétique, pour essayer de dialoguer avec lui. Là, on est vraiment dans la médiation animale et effectivement, c'est un petit peu différent. On est un petit peu dans le côté thérapie, on est d'accord ? Oui, même s'il y a un petit peu de communication animale parce que c'est une relation par défaut, cheval, mais tout à fait. Pas... Voilà. En tout cas, je vous invite, vous aussi, si vous avez envie d'en savoir davantage, on a Internet, c'est fait pour ça, d'aller découvrir d'un côté la médiation animale, la communication animale. Vous ferez une petite idée de tout ça et de toute façon, on aura l'occasion de reparler de la communication animale cette fois-ci avec une autre personne, mais chut, ça sera une surprise. C'en est plus une, puisque je l'ai dit. Écoute, Cynthia, merci beaucoup de ta participation. Merci Dominique. Et puis, bien évidemment, on se retrouvera. Ça serait sympa d'ici une petite année de refaire un petit échange, mais cette fois-ci version vidéo. Et puis peut-être, pourquoi pas, découvrir et filmer tes chevaux. On pourrait faire un petit échange comme ça. Plaisir. Et voilà. Merci à toi. À bientôt sur Radio Connex. Merci à toi, Dominique. Voilà, c'était les rencontres thérapeutiques avec Cynthia Guénaud, équithérapeute du côté de Perpignan dans le 66. Radio Connex, enfin une radio qui nous connecte. Connex.